8h18 sur Europe 1, l'invité politique de la matinale, Valérie Rabault. Bonjour Valérie, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et bienvenue dans notre studio. Vous êtes la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, socialiste et apparenté, et également l'une des porte-paroles de la campagne d'Anne Hidalgo. La première question, elle est toute simple, Valérie Rabault, compte tenu des projets du gouvernement dans la lutte contre ce fameux variant Omicron. La question est de savoir si vous voterez le texte de loi visant à mettre en œuvre le pass vaccinal qui sera présenté au Parlement au début du mois de janvier prochain. Alors, déjà, je souhaiterais rappeler que nous avons été les seuls parlementaires, avec nos collègues sénateurs, à proposer dès juillet dernier l'obligation vaccinale pour tous les adultes, en disant qu'il y aura une règle claire qui peut être suivie par la caisse primaire d'assurance maladie, qui permet, avec les numéros de sécurité sociale, vous savez qui n'est pas vacciné, et ça aurait permis que ces personnes puissent être appelées. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, il y a des départements comme la Seine-Saint-Denis où vous êtes moins vaccinés. C'est pas parce qu'il y aurait plus de personnes qui seraient contre le vaccin. C'est aussi parce qu'il y a des personnes qui sont éloignées des centres de vaccination, de l'information. Et si la caisse primaire d'assurance maladie avait pu les appeler, eh bien sans doute qu'on aurait un taux de vaccination plus élevé. En Espagne, il y a 80% de la population qui a 2 doses. On est en dessous, quasiment 10 points en dessous. Donc ça, c'est un effort. On ne réagirait pas sous une forme d'urgence actuellement. On ne réagirait pas sous une forme d'urgence. On aurait fait de la pédagogie afin d'essayer d'avoir un vrai dialogue avec les Français. Donc le gouvernement n'a pas fixé de règles. Et puis vous voyez, il court après le temps aujourd'hui. En voulant transformer son pass sanitaire en pass vaccinal. Qui est une obligation de fait. Mais qui est une hypocrisie. Il n'a qu'à assumer de vouloir la vaccination obligatoire, de prendre ses responsabilités. Parce que quand vous mettez un pass, vous reportez la responsabilité du contrôle de ce pass sur d'autres. Donc il assume ses responsabilités. Donc nous allons assumer les nôtres. Depuis juillet dernier, nous sommes pour la vaccination obligatoire pour les adultes. Je ne signe jamais de chèque en blanc au gouvernement, donc je vais attendre de voir le texte, de ce qui est mis dedans, mais sur le principe, oui, nous le voterons. Encore une fois, sous réserve de vérifier tout ce qui pourrait être ajouté, ce qui pourrait être mis dans le texte. Donc, je ne donne pas de chèque en blanc au gouvernement, jamais. Mais sur le principe, nous, depuis juillet dernier, nous assumons nos responsabilités. Nous regrettons que le gouvernement n'assume pas les siennes et que du coup, ils sont obligés de changer de stratégie au fil de l'eau, ce qui, quand même, n'est jamais très bon face à une situation sanitaire qui est très compliquée. Moi, je ne lui jette pas la pierre. Je dis juste que des principes simples, une pédagogie renforcée, une mobilisation des caisses primaires d'assurance maladie, ça aurait sans doute permis d'avoir une meilleure adhésion. Alors, comment jugez-vous, Valérie Rabault, ce qu'on appelle depuis hier cette exception française en Europe? Le gouvernement qui écarte toute mesure de restriction, de couvre-feu, de confinement, alors que pratiquement tous les pays d'Europe ont adopté des mesures de freinage, comme on dit. C'est risqué ou au contraire, vous estimez que finalement, il n'y a pas lieu de paniquer? Oui, c'est risqué. Le gouvernement... moi, je suis quand même stupéfaite de voir que le chef d'État fait une émission télévisée la semaine dernière de 2 heures, et puis qu'on n'en parle pas, et tout d'un coup, en l'espace de 3 jours, tout s'accélère. Parce que Omicron va à vitesse grand V, c'est ça aussi. Il faut s'adapter au jour le jour. Omicron va à vitesse grand V, sauf que Omicron, on le voit se développer ailleurs, et qu'on n'est pas plus intelligent que le reste du monde, donc on peut aussi regarder ce qui se passe ailleurs et anticiper. Vous savez, j'ai écrit au Premier ministre en lui disant, mais vous vous rendez compte qu'il y a un tiers des résidents d'EHPAD qui n'ont pas eu leur 3e dose. Un tiers. Il y a encore des trous dans le filet. Oui, c'est plus que des trous là, c'est un gigantesque fossé. Donc sur cette mobilisation, le gouvernement devrait, quand vous êtes en EHPAD, vous avez 50-60 personnes qui sont rassemblées sur un même lieu. Donc il faut déployer massivement pour que cette 3e dose puisse être administrée aux résidents des EHPAD qui, par définition, sont des publics plus fragiles que d'autres. Là-dessus, j'ai pas eu de réponse. Et un tiers, c'est pas 10%, c'est un tiers. Donc là, on est quand même sur une situation sur laquelle le gouvernement devrait rapidement passer l'accélérateur. Vous craignez une aggravation de la situation, même si les premiers signes semblent nous dire, je reste évidemment grand conditionnel, que ce variant Omicron ne serait peut-être pas aussi dangereux que cela, même s'il est... moi, je souhaite qu'il soit moins dangereux, je n'en sais rien. Encore une fois, on le saura dans 15 jours, quand on verra si en réanimation, la part des personnes non vaccinées
vaccinés a baissé, puisque ce sera ça le vrai test. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien et personne n'en sait rien. Donc, il s'agit aussi de pouvoir protéger le système hospitalier qui, quand même, depuis 2 ans, en continu, est sur le pont. Et donc, effectivement, c'est un peu étonnant que des mesures de freinage, comme par exemple, je sais pas moi, faire en sorte que des réveillons où il y a, même qui peuvent être organisés dans des salles des fêtes, qu'on puisse les annuler. On sait que quand on a 50 personnes réunies, c'est là que les contaminations peuvent se produire. Vous voyez, des petites choses quand même, des petits messages qui auraient pu être passés pour faire en sorte de freiner. Ce qui se passe d'ailleurs ailleurs. En Allemagne, le nouveau chancelier a dit, écoutez, pas plus de 10 personnes sur des réveillons. Bon, oui, c'est effectivement, pour faire la fête, c'est moins sympathique. Mais si ça doit freiner l'épidémie, je pense que c'est nécessaire. D'ailleurs, le gouvernement dit lui-même qu'il pourrait s'adapter en fonction de l'évolution de l'épidémie. Il dit beaucoup de choses. Il dit qu'il pourrait faire beaucoup de choses, etc. Mais ce qu'on lui demande, c'est de passer à l'action. Nous, on a eu une réunion mardi dernier, une visio avec le Premier ministre. Quand il nous met des options sur la table, nous, on prend nos responsabilités. On dit ça, on est pour, ça, on n'est pas d'accord. Mais s'il ne les met pas sur la table, pareil, je lui ai demandé aussi les projections de futurs arrêts maladie avec la question des cas contacts. Quand vous êtes cas contact avec une personne qui est positive au variant Omicron, vous êtes censé vous mettre à l'isolement pendant 17 jours. Et supposons que vous soyez vacciné, que vous viviez avec, que ce soit dans votre cadre familial, que cette personne soit contaminée. Vous vous rendez compte le nombre potentiel d'arrêts maladie qu'il peut y avoir? Ça peut complètement déstabiliser les écoles, les hôpitaux, l'économie. Donc toutes ces questions-là, on est légitime à les poser et à avoir des éléments de réponse sur les projections du gouvernement. Le projet du gouvernement, Valérie Rabault, ne comprendra pas la mise en œuvre du pass sanitaire en entreprise. On entend dire pourtant que cette disposition pourrait être réintroduite au cours de la discussion parlementaire par le biais d'un amendement d'un élu de la majorité. Est-ce que vous approuvez ce tour de passe-passe, s'il a lieu? Alors, j'approuve jamais les tours de passe-passe du gouvernement. C'est un tour de passe-passe. Si le gouvernement avait mis cette disposition dans son projet de loi, il aurait été obligé de consulter les partenaires sociaux et d'avoir leur aval ou leur avis. Ça a été fait. Ça a été fait, non, c'est pas une vraie consultation. Ils sont arrivés, Borne a rencontré les a rencontrés lundi, les partenaires sociaux ont dit non. Avec le constat que personne n'en veut. Donc si personne n'en veut, c'est qu'il n'y a pas de consensus, c'est qu'il n'y a pas d'accord des partenaires sociaux. Donc nous, s'il n'y a pas d'accord des partenaires sociaux, si jamais... Donc déjà, tour de passe-passe, le gouvernement ne l'assume pas et va proposer à un député de sa majorité de le proposer par amendement. Donc c'est quand même... Là encore une fois, on est dans l'hypocrisie, on rajoute une couche d'hypocrisie. Et s'il n'y a pas d'accord des partenaires sociaux, nous ne le voterons pas. C'est quand même indispensable qu'on puisse, dans notre pays, avoir une vraie consultation et avoir des vrais accords sur les modalités, sur quelles seraient les sanctions qui seraient applicables. Encore une fois, quand vous déportez le pass quand vous mettez en place un pass sur d'autres, vous déportez la responsabilité. Est-ce que les contrôles d'identité vont être faits dans les entreprises? C'est les contrôles d'identité, ça relève de la police. C'est la police qui fait les contrôles d'identité. Donc tout ceci vise à ce que le gouvernement n'assume pas ses responsabilités. On parle de la présidentielle et de la campagne. Vous êtes l'une des porte-paroles d'Anne Hidalgo dans cette campagne présidentielle. Une candidature qui ne décolle pas dans les sondages, entre 3 et 5% des intentions de vote selon les enquêtes. Vous entendez le désespoir des militants et des sympathisants qui pensent que cette candidature va dans le mur? Alors, je ne vais pas vous mentir, effectivement, pour l'instant, on ne peut pas dire que les sondages soient extraordinaires. Ce qui est sûr, c'est que nous défendons, alors nous sommes un petit groupe à l'Assemblée nationale, nous sommes 30 députés, nous sommes le groupe qui a signé le plus d'amendements, qui a énormément fait de propositions, que ce soit sur la santé, en janvier prochain, nous aurons une proposition, parce que c'est la préoccupation première des Français. Ce que moi je défends, et je ne suis pas la seule, c'est que la social-démocratie, cette voie-là, puisse être représentée, puisse être portée dans cette élection présidentielle. On voit que dans l'ensemble, on voit qu'en Espagne, au Portugal, dans les pays scandinaves, en Allemagne, des gouvernements issus de cette famille social-démocrate sont aux responsabilités. Et cette social-démocratie, ça signifie être la gauche du réel. Prendre un exemple très concret. Non, mais on peut effectivement avoir des grands débats. Moi, je vais vous donner des exemples très concrets. En Occitanie, moi je suis élue du Tarn-et-Garonne. En Occitanie, on a la rentrée scolaire au lycée la moins chère de France. Parce que
on considère que l'éducation, c'est la priorité. Que donner ses chances à chacun et à chacune des lycéens, c'est la priorité. Que vous ayez des projets, d'accord, mais sur l'incarnation de ce projet, Anne Hidalgo peut-elle aller au bout? Ce que je veux dire, moi je souhaite qu'elle aille au bout. Ce que je veux dire, c'est que y a l'incarnation, mais on peut aussi, je regrette que le débat n'aille pas assez sur les projets, sur les propositions. Alors je sais que un tel, on est dans la stratégie ou le CSA aujourd'hui qui envahit un peu le débat politique. Moi j'aimerais qu'on nous dise par exemple sur les médecins. Bon, nous portons des propositions pour faire en sorte que sur les généralistes, il puisse y avoir une 4e année, notamment pour les généralistes, qui puisse être diplômante, où on dit, eh bien, vous passez comme ce que font les internes. Les internes travaillent, quand vous êtes spécialiste, les internes travaillent à l'hôpital. Eh bien, on dit, il y a une année diplômante qui est sur les territoires sous-dotés. Et là, tout de suite, vous envoyez 2000 à 3000 personnes pour occuper des fonctions de médecin généraliste. Ce sont des choses très concrètes. Mais je pense que, moi, de ce que j'entends sur mon territoire, c'est que ces réponses-là, on les attend. Est-ce que ces réponses pourraient être données par Christiane Taubira en un mot? Mais moi, je soutiens Anne Hidalgo. Donc, vous n'allez pas me faire dire que je... C'est pas une solution de rechange? Mais il n'y a pas de solution de rechange. Nous incarnons une ligne social-démocrate. Nous voulons la porter jusqu'au bout dans cette élection présidentielle. Et je pense que pour la France, c'est aussi important. Merci Valérie Rabault d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal et la météo de Marlène Duré. Puis il y aura le Zoom Info avec notre